Salut à tous, c'est Matom, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo Un dîner presque parfait, épisode 2. C'est parti. Pour ma part, ça va être une recette très simple. C'est les pâtes au gorgonzola. C'est ma spéciale, j'espère que ils vont bien apprécier. En tout cas, moi, j'adore. Voilà, à chaque fois que je la fais, je me régale. Donc j'espère qu'ils vont se régaler. On va mettre les pâtes. Et après, on fera la sauce. La sauce gorgonzola, bien évidemment. Vous imaginez bien qu'on va pas aller faire des pâtes au bolognaise. On est nombreux, on va faire 1 kilo. Et du coup, là, je suis en train de mettre les lardons. Voilà, il faut d'abord faire chauffer les lardons, comme ça après on va pouvoir les faire revenir avec la sauce gorgonzola. Donc on va mettre la crème fraîche ensuite et d'abord le gorgonzola et après la crème fraîche. Ensuite on va mettre le gorgonzola. Voilà. C'est un fromage italien en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est un fromage qui est maturé en fait. C'est un peu comme le roquefort en France en fait. Vous verrez, ils vont se régaler, ils vont en servir. Donc là, ça y est, je verse la crème fraîche. Je vais attendre un peu, je vais mélanger et ça va faire une bonne sauce là. Faut chauffer plus le truc parce que là. C'est bizarre, il y a des mares d'huile là. En fait, c'est le gras des lardons en fait. Ça rajoute un goût gourmand. Gourmand, la gourmandise. C'est un plat gourmand. Hein. C'est pour les gourmands. Hein. Ceux qui n'aiment pas la graisse, ils peuvent prendre à la porte. Oh la catastrophe. On filmera pas la catastrophe. Non, ça faut couper ça. On coupera au montage. Bienvenue au cauchemar en cuisine. Oh là là. La plaque chaude. Oh là là. Est-ce que j'ai ça? Oh. Je fais ça ou pas les gars? Oh les gars, comment vous le sentez le plat là? C'est Philippe et je te baise. Ça me fait très peur. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Après il va prétendre, il va vouloir gagner. Il va vouloir gagner. Vous allez voir. Mais vous rigolez, mais vous allez aimer. Il va finir dernier. Il y a aussi une note sur la présentation, Mathias. Ouais, c'est pas ça. Non, on est mal barré. Là, comme ça, en vidéo, ça va pas être si dégueulasse que ça. On n'arrive pas à. En plus, il se sert en premier. Mais non, mais je suis dans. Aïe aïe aïe. Scotché. Là, je suis scotché, là. Le fiasco. C'est pas un fiasco. Oh la vache. Regarde, le seul qui a un set de table, c'est lui. Bonne chance, les frérots. Bon courage. Tentez de survivre. Ah, vous êtes des gros fous, mais moi j'ai rien. Ah, Je vais goûter avec ça là. On dirait une choucroute. Oh. Même t'as de la pâtée pour. J'ai du mal à parler tellement ça collait. Hein. C'est C'est dommage, on en sent vrai- pas trop la sauce. Moi, je Ouais, sens en vrai, pas. la sauce, on la sent pas tant que ça. Ouais. Le ça sent pas positif. J'aime bien, mais parce qu'il n'y a pas de goût de gorgonzola. Niveau goût, je trouve que ça va. Putain, je suis dégoûté, c'est quoi ça? Bon. Elles sont toutes molles les pâtes. Moi j'ai ma note sur les deux trucs. Oh non. Aïe aïe aïe. Non, mais c'est Oui, quoi oui, ces ça va, pâtes? ça Ah, c'est aussi la moyenne ça. Elles sont toutes molles. Ah ouais, non, elle est pas. qui va jouer le bas du tableau. Mais vous êtes resservi quand même. Moi je suis le seul qui a fini. On s'est fait aussi. Ouais, il a fait honneur. Pour ces pâtes au gorgonzola, Mathias a obtenu la moyenne de 5,33 sur 10. Du coup, on part sur mon plat qui va être du poulet accompagné de champignons, pruneaux, avec la crème fraîche, et en accompagnement des pommes de terre sautées à la poêle. Et Johan, je sais qu'il aime pas les pommes de terre, donc je vais lui préparer une petite variante avec du riz. C'est pour ça que l'eau est en train de chauffer d'ailleurs. Ça va bientôt bouillir. Donc Johan, il aura une petite variante classique, voilà. Parce que avant de préparer le plat, j'ai interrogé un peu tous les candidats et je leur ai demandé ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, et voilà. Mais c'est de la triche. Ah non, ah bah non. Ça s'est dit Ah, pas du tout. des vrais cuisiniers, Oui. ça forme sur la clientèle. Pendant que le riz est en train de cuire pour Johan, là je suis en train de couper les poulets. Et après je vais faire cuire les poulets à la casserole, à la poêle, pardon. Et voilà. Ok, donc là on part donc sur les poulets qui vont cuire 2 minutes d'un côté et 2 minutes de l'autre. Et après je vais faire cuire les patates. Et ensuite on va préparer la sauce et après ça sera prêt. Alors du coup là je fais cuire les pruneaux et les champignons. Et dès que c'est un petit peu... 1 minute ou 2, je rajoute la crème fraîche.
Et après les poulets qui sont encore mi-cuits. Hein. Ils sont cuits mais pas tout à fait. Pour les faire revenir et après ça sera bon. Bon bah les gars, bon appétit hein. Bon appétit. Ça sent bon. Ça sent bon? La patate. Ça sent bon. Tu les as lavés les patates? Après, Ah ouais. Bon, ça va. je sais pas, ça a l'air sec. Il veut juste se manger avec son plat pourri. Oh, c'est pas bon. Ah, on va pouvoir enfin manger un truc, putain, enfin. Ça c'est bon signe. C'est pas trop tôt. C'est le premier repas comestible, gros. Mais c'est ma recette, elle a été patchée. Normalement c'est bon, mais là comme par hasard, comme c'est la vidéo, ben c'est pas bon. Comme par hasard. Comme par hasard. Eh oui. C'est vrai que moi peut-être j'aurais préféré avec du riz. Bah, Ok. Sont jaloux, sont jaloux. On m'a même pas demandé mon avis. J'aime bien les pruneaux. Ouais c'est bon. Très bon. Sucré salé. Trop bon, le truc, non? Monsieur. Magnifique. Oh, Magnifique. Très bon. Magnifique. Ah ouais, c'est trop bon. Ah, c'est Oh là là. Elle rentre bien garni. C'est pas pareil que ce midi. Hein. Ah, oui, c'est sûr. Pour son bon poulet au pruneau mariné, Maxime a obtenu la moyenne de 7,5 sur 10. On va faire mariner ce petit poulet épicé. Et après, on va se faire des gnocchis au poulet épicé. En fait j'ai trop faim. Ah, c'est En fait le souci, c'est que j'ai on tellement est pas faim nickel, que tu peux me servir ce que On tu sait pas veux. il est quelle heure, mais là on attend. C'est à mon avantage. Bon, ça ressemble pas à grand chose. Il y a pas assez d'épices je pense. C'est quoi du coup là? D'accord. Alors, C'est du poulet mariné aux épices, faritas avec des gnocchis et la mozzarella. Moi j'aime trop. Repas de Doberman, Ah, mais c'est bon. bon. En vrai j'ai trop faim. Ah, c'est bon. Ah, ouais. Repas Ah, de... c'est ça aussi, là. C'est pas Ah, très. il a la chance. C'est pas. Oh là, mal placé pour parler. Oh, les gnocchis, ils sont... tort les gnocchis. ils sont pas ouf, les gnocchis, ouais. Pourtant, je les ai fait cuire... Enfin, j'ai goûté à chaque fois et tout. Ah, mais c'est moins dérangeant que pour des pâtes. Ah, l'enculé. Ah, l'enculé. Ils sont tout pâteux. Non en vrai ça va. Hein. Putain, mais c'est lui qui dit ça, regardez, avec son gorgonzola qui sort du cul d'une vache. Là. Pour son délicieux poulet mariné aux épices, Mathéo a obtenu la moyenne de 8,5 sur 10 et se place tout en haut du classement. Ok. Du coup, bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite recette spéciale. C'est chili con carne. Donc, pour cela, on va avoir besoin de... Beaucoup de steak haché. Ah, beaucoup. Ah, j'ai fait le plein en supermarché. Bon, surgelé. Malheureusement, c'est pas de la façon bouchère, hein, mais c'est pas grave. Le plat va être très bon, vous inquiétez pas. Donc, 8 steaks hachés, 800 grammes Oula, de 800 bœuf. grammes, hein, Voilà, oui. comme ça, on va bien se régaler. Avec petite épice chili con carne Ouh. qu'on va mettre ensuite dans le riz. Ok. Des haricots rouges et de la sauce tomate. Et voilà, avec ça, on va se régaler. Ok, donc on prend les steaks. On les met en bouillie, on les étale comme une bolo en fait. Ok. Donc 800 grammes. À côté, je fais cuire un peu de riz. Voilà, D'accord. donc du gris pour à peu près 400 grammes. On verra bien, on verra bien. Ça, c'est au feeling. C'est selon si vous avez faim ou pas en fait. Riz. Ensuite, vous mettez les petites épices dans le steak. Ok. Vous rajoutez petite sauce tomate en plus. Et là, vous avez un bon plat pour chez vous. Voilà. Bon les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit plat? C'est pas beau. Hein. C'est pas... Je rigole. T'as voulu imiter quoi là? C'était sur le thème... Un volcan, C'était sur le thème du Japon. Ah, c'est le Japon. C'est le Japon. On dirait la Oh, le cuvette. Et là, vous avez trouvé des culottes. Non, en vrai petit effort de présentation. Ouais, on a vu, il s'est appliqué. Il s'est appliqué. Après, niveau goût, on va te dire Ça ça. va pas durer longtemps hein, pour ma part. Bah oui, putain. Mais quel gâchis. J'ai détruit son plat. En 2 secondes. Est-ce que c'est un plat que C'est un t'as plat l'habitude épicé. de faire? Oui, Eh ben, ça se couramment, voit couramment. Mais tu Bah, nous pas as- vraiment, en vrai. Tu nous as arnaqué sur la viande hachée. se là. voit. Ah, le bâtard. Tu nous as arnaqué sur la viande hachée. Là. Non, c'est de la bonne viande bouchère. Ça sent la sous-marque, ça sent la sous-marque. Bah non, Je vais c'est pas pas me faire vrai. payer par ces- C'est pas vrai. J'en ai beaucoup. Non, en vrai, c'est un plat que je fais peut-être une fois tous les 2 mois. Moi, j'ai une révélation à vous dire, une petite confidence. Dis-nous tout. Moi, j'adore ça. Ah, Oh. ça me fait plaisir. En vrai c'est bon hein. Ah. Franchement. Mais moi j'aime moins de viande hachée que de bleu de gorgonzola dans les pâtes. Je suis un peu déçu quand même. Ah. Oh, j'aurais... Peut-être un peu plus de viande. Ah bah il y en a un peu plus si vous voulez, c'est pour la déco.
Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est un Ok. repas libre service. On peut en reprendre quand vous voulez. Johan termine en beauté avec son chili con carne et obtient la moyenne de 7,83 sur 10. C'est donc Matteo qui obtient la meilleure note et qui remporte cette édition du dîner presque parfait. Bravo à lui. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.